Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment utiliser l'intelligence artificielle de Anthropic, plus communément appelée Claude. On verra aussi comment créer des projets sur Claude, donc directement sur Anthropic, et on verra comment avoir une clé API sur Anthropic Claude. Tout cela va être très utile, notamment lorsque vous ferez vos propres AI agents avec N8N. C'est parti! On est sur le site de Claude, claude.ai, l'intelligence artificielle d'Anthropic. Donc, la première chose à faire est de se créer un compte. Alors, soit vous le faites avec Google, soit vous saisissez votre adresse mail pour qu'un email vous soit envoyé afin de vérifier votre adresse et de commencer la création de votre compte. Alors, pas d'inquiétude, c'est gratuit. Très bien, le compte a été créé. On est sur Claude. Commençons par une rapide présentation de l'interface. Alors ici, c'est l'endroit où vous écrivez votre prompt. Alors un prompt, qu'est-ce que c'est? C'est le message que vous donnez à l'IA, à l'intelligence artificielle, pour qu'elle fasse ce que vous lui désirez. Le prompt, c'est le plus important. Alors pourquoi? Parce que c'est le message, la façon dont vous communiquez avec l'IA, pour que vous pouvez, avec le plus de détails possible, lui décrire ce que vous voulez. Mais pas d'inquiétude, on va y revenir après. Donc, ensuite, on vient sur la gauche pour cliquer sur ce bouton afin de faire apparaître les onglets. Donc le premier, c'est pour ouvrir une nouvelle conversation. Ici, on a les discussions. Donc, votre historique. Là, on a des projets. Alors, un projet, qu'est-ce que c'est? C'est une IA que vous paramétrez d'une façon bien spécifique pour un projet. Alors, on va y revenir après. Ensuite, on a les artefacts. Alors, ce n'est pas simple d'expliquer ce qu'est un artefact. Un artefact, c'est un document créé spécifiquement par Claude lorsque vous lui demandez quelque chose et que sa réponse est importante, avec un très long texte, et qu'il veut la mettre en avant. Et l'une des raisons pour laquelle il crée l'artefact, c'est parce que c'est beaucoup plus simple par la suite de le modifier, de modifier ce qu'il a créé par rapport à ce que vous lui dites. Alors ça doit toujours être abstrait, mais pas d'inquiétude, plus tard on va avoir des artefacts, et là, ça sera beaucoup plus clair. Si on continue, on a les dernières conversations que j'ai eues avec Claude. Et là, si je clique dessus, on a des options, paramètres, langue, obtenir de l'aide, mettre à niveau l'abonnement, en savoir plus, se déconnecter. Je vous laisse découvrir tout ça seul. C'est pas très compliqué, il suffit de cliquer dessus. Néanmoins, on va voir ensemble mettre à niveau l'abonnement. Alors ici, vous avez les abonnements payants. Alors c'est bon à savoir que moi, je suis sur la version Pro à 15 € par mois. Bien, retournons en arrière. On va pouvoir commencer à utiliser Claude. Donc on vient ici, on met notre prompt et on lance. De toute façon, on avait le choix entre Claude Sonnet 4 et Claude Opus 4.1. Alors c'est quoi la différence? C'est que non, alors les deux sont des IA, mais l'un, modèle puissant et sophistiqué pour les détails complexes, pour les défis complexes, et là, celui qu'on a utilisé, modèle intelligent et efficace pour une utilisation quotidienne. Donc on va faire une utilisation quotidienne. Mais si vous avez une grosse tâche à lui faire faire, sachez que c'est possible avec Claude Opus 4.1. Donc très bien. Il m'a fait les 3 jours. Il me détaille tout ça. Alors, tu es un expert en voyage culturel. Fais-moi un itinéraire détaillé de 3 jours pour découvrir Rome, en Italie, avec un focus sur l'histoire et l'art, inclus des recommandations de sites à visiter avec horaires approximatifs, suggestions de restaurants locaux et des conseils pour éviter les foules. Un itinéraire pour un voyage solo avec un budget moyen. Très bien. Alors, remarquez ce prompt que j'ai fait. Il faut que vos prompts soient similaires. Alors j'ai fait un tuto sur les prompts. Je vous recommande de le regarder. Alors d'abord, tu es un expert en voyage culturel. Je lui donne un persona. Je lui dis qui il est. Un expert en voyage culturel. C'est très important. Et là, j'ai la mission. Dans ce que j'attends de lui. Et en bas, des conditions spéciales. Vous auriez pu tout simplement lui dire fais-moi une itinéraire détaillée de 3 jours pour découvrir Rome en Italie.
Mais là, en lui donnant des détails sur ce que vous voulez, en lui donnant des conditions, en lui donnant un persona, vous faites en sorte d'avoir la meilleure réponse possible. C'est ça que vous devez apprendre à faire. C'est très, très important. Et qu'importe l'IA que vous utilisez, le prompt, c'est le plus important. Je le répéterai jamais assez. Et donc, il nous a fait une réponse exactement comme ce que l'on voulait, avec les détails des heures, avec une pause café et des détails sur ce qu'on doit faire. Très bien. Là, je vais lui dire de me mettre tout ça dans un artefact. Alors pourquoi? Je veux que vous voyez à quoi ça ressemble. Comme vous pouvez le voir sur la droite, une fenêtre s'ouvre et l'artefact est créé avec une réponse. Et c'est ça un artefact en fait. C'est une réponse créée de toutes parts, de toutes pièces sur la droite. Après, vous aurez des options. Alors oui, ça prend plus de temps que la normale. Et voilà, regardez. Donc il nous a fait l'artefact sur les 3 jours. Et si nécessaire, vous pouvez copier ou télécharger au format HTML. Même publier. J'adore. Et si nécessaire, on peut lui dire, finalement, je change mes plans. Et je vais rester 4 jours à Rome. Refais-moi un itinéraire. Et donc il va recréer un artefact. Très bien. Il a fait l'artefact pour les 4 jours. Et voilà. Donc, bien sûr, vous pouvez changer n'importe quel artefact. Là, on a le 4. Mais vous pouvez cliquer la première version pour 3 jours. Maintenant, on va voir comment créer des projets. Allez sur ce bouton, projet, et allez sur nouveau projet. Comme nom, Guido l'explorateur. Et pour découvrir le projet, je serai simple, je vais mettre créer des itinéraires personnalisés pour les voyageurs curieux. Enfin, j'explique le projet. Ensuite, je fais créer un projet. Et là, je vais dans instructions. Et je lui mets mes instructions. Alors, j'ai été le plus précis possible. Je lui ai dit qu'il était un guide de voyage passionné, érudit, charismatique. Et je lui dis exactement ce que j'attends de lui, donc les règles principales. Et je lui donne même à la fin un exemple de réponse. Et j'enregistre les instructions. Très bien. Donc après, je mets mon premier prompt. Je propose un week-end à Kyoto pour une famille avec 2 enfants, axé sur les temples et la culture japonaise. Très bien. Et il m'a fait mes 2 jours, avec tous les détails, comme dans son exemple. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, à chaque fois que j'irai sur ce projet, je pourrais lui demander de me faire un itinéraire de voyage. De toute façon, libre à vous de retourner sur l'instruction pour modifier tout cela. Par exemple, je peux aussi lui dire toujours de faire un artefact. J'enregistre. Et normalement, si je lui dis propose-moi un itinéraire de voyage complet de 5 jours pour Paris. Pour le faire, nous sommes une famille, allez, au revenu correct, de 3, 2 adultes et un enfant. Donc alors, il me fait une introduction pour m'expliquer, pour me donner des explications, et après, il lance l'artefact. Une très bonne chose. Donc il suit mes instructions. Il a effectivement fait un artefact. Dans l'artefact, il suit ce que je lui ai dit. Très bien. Et je suis sûr que vous pouvez comprendre la force de faire des projets. Ça vous simplifie la vie. Donc maintenant, à chaque fois que je vais vouloir partir en voyage, je pourrai utiliser ce projet. Et ça, la création de ces projets, ça peut être aussi bien utile pour un professionnel qu'une mère de famille. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous utilisez les IA. Je suis très intéressé par savoir ce que vous en faites. Vous retrouverez l'ensemble de mes prompts sur School. Sur School, je mets l'ensemble de mes prompts, mais aussi mes workflows. N'hésitez pas à aller le voir.
Alors, l'idée, c'est de payer pour un mois et de récupérer tout. Comme ça, vous êtes à jour et vous le faites de temps en temps. Ça permet bien évidemment aussi de me soutenir. Pour terminer, on va sur ce bouton. En savoir plus. Console API. On va voir comment obtenir une clé API pour Claude. Alors c'est possible que là, vous devez vous reconnecter. Moi, j'ai pas eu besoin, mais parfois ça arrive. Donc vous allez sur API Keys. Et là, vous allez sur Create Key. Donc vous choisissez ce que vous voulez. Donc défaut. Et là, vous tapez le nom de votre clé. Add votre nouvelle clé API. Il suffit de la copier. Et puis vous fermez. Alors, pensez à aller sur Billing. Et là, vous devez avoir du crédit. Donc vous devez entrer votre carte de crédit. Alors pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous utilisez votre clé API, vous devez payer quelque chose. Alors c'est vraiment pas beaucoup, mais il faut avoir du crédit. Alors à quoi ça va nous servir? Tout simplement, lorsque par exemple on sera sur N8N pour créer nos AI agents. On aura besoin de modèles et on pourra utiliser Claude. Alors, vous pouvez aussi utiliser OpenAI, enfin il y a plein de modèles, libre à vous. Néanmoins, je voulais vous montrer comment le faire avec Claude, car je vous avais déjà montré comment le faire avec OpenAI.